Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à toi. Pouvez-vous d'abord vous présenter? Alors, mon nom, c'est Johnny Bamouflet. Qu'est-ce que Euh, vous faites? alors, je suis danseur, chorégraphe, musicien, compositeur musical. Je fais de la production scénique. Le 25 mars, il paraît que vous serez des nôtres. C'est là où nous célébrons la Journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage. Oui. Qu'est-ce que vous avez préparé pour ce jour-là? Alors, pour ce jour-là, donc, nous avons préparé une production. Enfin, j'ai chorégraphié et composé une production musicale, danse, musique, théâtre. Donc, qui va en un premier lieu se faire à l'extérieur pour le unveiling du monument de Rodney. Et ensuite, on va continuer à 5h30, je suppose, après tous les discours, de faire une présentation, une production danse, musique, théâtre, qui un peu retrace le journey de l'Afrique, des Africains et de la diaspora africaine de l'Afrique vers les Caraïbes, ensuite vers l'Amérique du Sud et aussi l'Amérique du Nord. Vous venez de la Martinique, donc c'est quelque chose qui est important pour vous. Alors oui, c'est très très important. Pourquoi? Parce que déjà mon historique c'est un peu mélangé parce que je suis martiniquais, je suis né en Martinique, mais c'est Aimé Césaire, le créateur de la négritude avec Léopold Sédar Senghor, qui a appelé Senghor pour m'envoyer au Sénégal. Alors j'étais très jeune, déjà très jeune, j'étais très politique. Et je peux dire que quand je suis arrivé en Afrique, j'étais l'un des seuls Caribéens qui était venu pour retourner aux sources en Afrique, pour redécouvrir mes sources, parce que j'avais lu les livres de Senghor, mon retour dans mon pays natal, d'Aimé Césaire, et ça m'avait beaucoup inspiré. Et d'où vraiment l'engoût de retourner en Afrique, redécouvrir mes racines. Donc déjà, l'historique lui-même, j'ai fait le parcours moi-même, déjà très jeune, de retourner, the Arc of Return. Donc je l'ai déjà fait, l'Arc of Return, quand j'étais très jeune. Et donc je suis arrivé au Sénégal et c'est de là-bas que j'ai appris tout ce qui est danse, musique, théâtre, oui, à Moudra, Afrique. Et quel est le lien entre la danse que vous avez retrouvée au Sénégal et la danse peut-être chez vous en Martinique et ici aux États-Unis? Alors, ce qui est la partie de mon historique, c'est que j'ai aussi créé un centre, une école de danse de la diaspora noire. Ici aux États-Unis, c'est le premier centre dédié à la diaspora noire où on avait des profs de la diaspora et de l'Afrique qui enseignaient aussi bien la musique que les danses du Sénégal, du Congo, de Guinée, d'Afrique du Sud, mais aussi bien de Haïti, Martinique, Brésil, Capoeira, les danses du Pérou, des Noirs du Pérou, les danses des Garifuna, et de la diaspora noire. Donc on avait des workshops très souvent dans tout ce qui était diaspora noire, donc qui était dédié à ça, à notre culture et à ce que nos ancêtres nous ont transmis et comment les Noirs, nous avons pu surmonter aussi bien au niveau culinaire avec de bons plats et comment on cuisinait en Afrique, mais aussi comment on dansait, comment on chantait, comment on jouait à la musique. Mais étant donné que les instruments n'étaient pas pareils, on était dans une nouvelle donnée, le génie noir a pu s'adapter à la situation et relever le défi et créer de nouvelles danses, créer de nouvelles musiques, en s'inspirant aussi bien des traditions d'Afrique, mais aussi en s'inspirant des Blancs, des colons. Parce que vous avez toutes les danses de Kalanda avec les grandes jupes qui mimiquaient en fait les danses de cour
des Blancs de l'époque. Et en même temps, vous avez les danses d'Afrique, typiques Afrique, qu'ils faisaient d'eux-mêmes. Et ce qui est absolument formidable, c'est que aussi bien quand vous êtes à Cuba, en Haïti, en Martinique, mais aussi au Pérou, par les Noirs colombiens, mais il y a les danses qui sont vraiment pareilles. Donc il y a aussi bien les danses où ça chauffe, où ils dansent, il y a les reins qui partent, ça part, les esprits sont là. Et puis ils ont tous des danses qui mimiquent les Blancs. Donc des danses de cour avec de grandes robes, toutes élégantes, qui se font grandioses et qui sont grandioses. Et c'est ça qui est formidable, comment le génie noir a pu surmonter ce tragique événement. Est-ce que vous allez démontrer ça, en fait, l'influence des esclaves, des Africains sur la danse contemporaine et peut-être comment ils ont pu influencer même le monde en dehors des États-Unis? Oui, absolument. C'est-à-dire que toutes les danses qu'on vous regardez maintenant dans le monde, parce que qui dit danse dit musique d'abord. Il y a de la musique et puis après on danse. Mais quand vous regardez dans le monde aujourd'hui, vous allez au Japon, on fait du rap, on fait du jazz. Vous allez en Chine, ils veulent tous être noirs et danser et chanter comme les noirs, faire du hip-hop. Donc l'influence est mondiale et universelle maintenant. Et absolument, nous avons pu, grâce à la musique, spread le message de l'esprit noir, de la conscience noire. Est-ce que ce sera votre message pendant cette journée à travers la pièce de théâtre que vous allez montrer aux gens? Est-ce qu'à travers la danse, ce sera quoi votre message? Donc le message sera de montrer notre unité et notre attachement à l'Afrique par nos cultures, que ce soit Haïti avec la danse banda, que ce soit en Martinique avec les danses belé, que ce soit par la capoeira avec les danses qui remontent d'Angola, que ce soit en Amérique du Nord avec le funk, avec le stepping qui vient d'Afrique du Sud et d'Afrique. Et voilà, on va essayer de faire la boucle. On va essayer. Le 25 mars, c'est une journée de célébration, mais l'ONU, en fait, essaie de célébrer tout au long de l'année, d'essayer d'honorer les victimes de la traite, de l'esclavage. Ouais. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir un programme? Oui, je pense que c'est important d'avoir un programme annuel, c'est clair. Mais je pense que de marquer l'événement, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a dans le news cycle, comme ils disent, qu'on peut vraiment insérer le news pour qu'il y ait un effet multiculturel et grandiose. Donc de concentrer aussi sur un jour et que ce message continue toute l'année, c'est ce qu'on espère. Merci beaucoup. Et merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci.